Perché sur cet échafaudage de 5 mètres de hauteur, Anthony et son collègue s'attellent à la rénovation d'une toiture. Un acte anodin mais pas sans danger. En hauteur, le risque de chute est plus important. Ce salarié se souvient d'ailleurs du jour où l'un de ses anciens collègues a failli perdre la vie sur un chantier. On rénovait le chéneau depuis une nacelle et il y a juste un collègue qui est descendu pour attraper un outil qui était un peu loin et qui est passé à travers une plaque ébrite. Donc il a fait une chute de 8 ou 9 mètres et voilà, on a dû appeler les secours et il a dû arrêter de travailler après ça. Ouais. Dans le dernier rapport annuel de l'assurance maladie, les chutes de hauteur sont parmi les premières causes de décès au travail, notamment dans le secteur du BTP. Il faut qu'on pense à faire le trop-plein là-bas les garçons. Pour ne pas en arriver là, ce chef d'entreprise prend toutes les précautions pour ses salariés, mais pas seulement. Dans ce chantier, le point qui est vraiment la partie compliquée, c'est que nous sommes à proximité d'une école. Donc il faut absolument que notre échafaudage soit à la fois en sécurité pour les couvreurs qui travaillent dessus, mais aussi pour la coactivité qu'il peut y avoir, surtout avec des enfants qui pour la plupart ont moins de 6 ans et donc avec une non-appréhension du risque. Donc il faut qu'on essaye de conjuguer notre appréhension du risque, mais aussi celle du public. L'année dernière, 146 ouvriers du secteur du BTP ont trouvé la mort sur leur lieu de travail. Ce gérant en appelle à la responsabilité de tous. La responsabilité, lorsqu'elle n'est pas mise en œuvre par l'entreprise, elle reste aussi de la responsabilité du maître d'ouvrage. Et donc, quand on voit un certain nombre d'artisans qui interviennent uniquement avec une échelle dans la rue, sur un trottoir, sans demande de voirie sur le domaine public, le risque est important. Si les décès liés au travail sont en hausse, les accidents de travail, eux, ont diminué. En 2024, l'assurance maladie en dénombrait tout de même près de 550 000.